Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Que Dieu soit béni. Luc 4, 16 à 21. Je lis pour nous tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, les remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Ensemble, nous proclamons Matthieu 6, 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore bien-aimés dans le discours programme du roi. Il entre dans cette synagogue ces jours-là comme à son habitude. Ce n'était pas le premier jour ou la première fois qu'il y était entré. Mais ces jours-là, il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas les autres fois et que la Bible n'a pas mentionné pour les autres fois et qu'elle mentionne pour cette fois-là. Il prit le rouleau du livre d'Ésaïe et là, il va trouver la place qui le concerne. Et tous ceux qui étaient là, en entendant ce qu'il avait dit et la manière dont il avait conclu, ont su qu'il parlait de lui. C'était lui le Messie. Jésus s'appropriait ainsi les discours programmes annoncés plusieurs années avant, plusieurs siècles avant. Discours programme le concernant. Quelle sera son action dans ce monde? Qu'est-ce qu'il fera? Et c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur l'a oint. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Et depuis quelques dimanches déjà, frères et sœurs, nous sommes en train de creuser dans ce texte un à un les points concernant cette action ou cette mission du Messie. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes encore dans QTRV. QTRV 13. 13e message de cette série. Et nous disons, quand Dieu règne, 2 points, les aveugles voient. Quand Dieu règne, les aveugles voient. 4e point, dans les discours programmes,
Il dit quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance, troisième point, que nous voyons les dimanches passés, et il y a juste une virgule, le recouvrement de la vue aux aveugles. Ça continue. Il ne proclame pas seulement la délivrance aux captifs, mais il proclame aussi le recouvrement de la vue aux aveugles. Quand il règne, les aveugles voient. Amen. Voilà, bien-aimés, une nouvelle catégorie de personnes concernées par la mission du Christ. Les aveugles. Qui ne connaît pas un aveugle ici? Mais attention, c'est vrai que nous connaissons des aveugles, mais je crois que certaines personnes seront surprises de se retrouver aussi eux-mêmes parmi les aveugles. Ceux qui ont besoin de voir et qui ont besoin de l'action du Messie dans leur vie pour voir. Un aveugle, c'est qui? Une simple réponse, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Un aveugle, c'est celui qui a perdu l'usage de ses yeux. C'est lui qui ne voit pas. Peu importe la cause, il peut être né comme ça sans voir, ou il peut avoir perdu la vue en grandissant ou par accident, par la maladie, glaucome, cataracte et autres causes de cécité, amenant à perdre totalement la vue. C'est un aveugle. Un aveugle, c'est donc une personne privée du sens de la vue. Il ne voit pas. Donc ici, bien-aimé, il y a à partir du physique pour avancer vers le spirituel. Je ne pense pas que lorsque le Messie parle du recouvrement de la vue, il parle simplement de Bartimée. Non, il ne se limite pas au cas de Bartimée. Il n'est pas venu seulement pour que des hommes comme Bartimée puissent voir. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Ah, c'est dans ma mission. Je vais te donner la vue. Et Jésus lui a fait recouvrer la vue. Recouvrement de la vue. Recouvrement. C'est quoi le recouvrement? C'est le fait de retrouver. Amen. Recouvrer la vue. Attention, ne dites pas recouvrir la vue. La vue, non. Recouvrer. C'est déjà tout un verbe en lui-même. Recouvrer, ER à la fin. Recouvrer la vue, c'est différent de recouvrir la vie. Si vous dites recouvrir, vous fermez donc. Vous couvrez à nouveau. Faites attention. Non, non, j'ai recouvert la vie. Non, non. Là, tu as couvert à nouveau. Recouvrer, c'est retrouver. Recouvrer parle de restauration. Restaurer ce qui était perdu en matière de vision. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Alors attention, la façon dont le Seigneur voit les aveugles n'est pas la même façon que nous voyons les aveugles. Écoutez son constat sur l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 17 à 18, il dit: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. C'est cette dernière phrase qui nous intéresse. Le Seigneur ne parle pas des hommes qui ne voient pas. Et pourtant, il les appelle aveugles.
il fait le constat. Il dit de cette personne-là, de cette église-là, de Laodicée, qu'elle est aveugle, qu'elle a perdu la vision. Et le conseil qu'il donne à cette église-là, de Laodicée, est qu'elle puisse acheter de lui un collier pour bien voir. Et elle a besoin de recouvrer sa vue. Amen. Je dis donc qu'il y a une catégorie d'aveugles physiques, ce qui est vrai. Jésus a d'ailleurs visité plusieurs aveugles en Israël. J'ai parlé tout à l'heure de Bartimée, mais il n'y a pas que Bartimée. Il y a eu aussi l'aveugle né, il y a eu l'aveugle pour lequel il a prié 2 fois et il a touché 2 fois. Cet aveugle qui voyait des hommes comme des arbres. On a eu déjà un message sur cela. Et il y a eu d'autres aveugles qu'il a guéris. C'est du physique. Mais attention, ce matin, nous aimerions, bien aimés, partir du physique pour en arriver au véritable sens de cette mission du recouvrement de la vue. Parce qu'il y a un sens spirituel. D'ailleurs, pour les bons lecteurs de la Bible, vous devez savoir que lorsque il a guéri l'aveugle né, Jésus-Christ a donné l'explication spirituelle de son travail. Il a dit qu'il était la lumière du monde. Alléluia. Il est venu pour que celui qui ne voit pas puisse voir. Amen. Il y a, bien aimé, depuis les jardins d'Éden, un problème sérieux de vision. Depuis la chute d'Adam, Genèse 3, versets 4 et 5, écoutez comment Satan le diable a séduit Adam et Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'ennemi dit quoi? Qu'est-ce qu'il promet à Adam et Ève? Il dit que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Étaient-ils aveugles? Est-ce que Adam et Ève étaient aveugles? C'est une question que je vous pose. Ils avaient des yeux et pourtant, il fallait que leurs yeux s'ouvrent. Et ça, c'est l'ennemi qui le dit. Le malin. Il promet à sa manière, alors qu'il vient avec colère perturber l'œuvre de Dieu, il promet aussi le recouvrement de la vue. Satan le diable. Et il n'a jamais cessé de promettre aussi le recouvrement de la vue aux aveugles. Il promet aussi une certaine lumière. Mais comme vous le savez, lui, il n'est là que pour falsifier. C'est un copiste, c'est un tricheur. Nous le savons tous, bien-aimés, qu'il était en train de séduire Adam et Ève pour les amener à la désobéissance. En fait, de quelle vision parlait-il? Il parlait de la vision qui est dans la connaissance du bien et du mal. C'est de ça qu'il parle. Et il a très bien expliqué en leur disant, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et nous voyons que cela leur est arrivé. Dommage. Cela leur est arrivé. Au verset 7, Genèse 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà la première conséquence de l'ouverture des yeux
d'Adam et Ève, ils connurent qu'ils étaient nus. Effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Mais leurs yeux se sont ouverts pour voir le mal. Le mal qu'ils ne voyaient pas. Adam et Ève étaient dans une phase d'innocence et de pureté. Dieu les a créés purs et innocents. Lorsqu'ils ont désobéi, ils ont perdu l'innocence et la pureté pour accéder à voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. C'est qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas leur nudité. Mais lorsqu'ils ont péché, c'est quoi ça? Ne me regarde pas. La même chose qui était là avant est devenue une chose mauvaise. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas la nudité qui avait changé. Non, c'était leur connaissance qui avait changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu les a créés purs et innocents. Ils pouvaient être nus sans en avoir honte. Mais ils avaient changé à cause du péché. Ils ont vu, c'est vrai, mais ils ont vu des choses que Dieu n'avait pas permis qu'ils voient avant. Ce n'est pas tout simplement la nudité, non. Toute la vie, leur vision a changé. Ils ont été corrompus. Ils ont commencé à voir les choses autrement qu'ils ne les voyaient dans leur innocence, dans leur pureté. Bien-aimés, qu'est-ce qui était bien pour Adam et Ève? Être aveugle selon Satan, empruntons ce terme aveugle selon Satan, être aveugle selon Satan, mais être heureux selon Dieu, ou bien être voyant selon Satan et devenir malheureux selon Dieu. Il y a un choix à faire. Et ils ont fait les mauvais choix. Tout en voyant selon Satan, ils sont devenus malheureux. Ils sont allés se cacher. Il y a des gens qui veulent voir. Attention, tout n'est pas à voir. Il y a des choses que vous voyez, ça vous détruit. Ça vous change. Ça vous change parce que ça entre là et ça travaille. Je dis donc que pour Adam et Ève, ils pouvaient rester aveugles selon Satan, mais être heureux selon Dieu. Quand je dis aveugle, j'emprunte juste l'expression à Satan, mais Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Ils voyaient. Amen. Ils voyaient. Cette cécité se fait de les déclarer aveugles. Donc Satan était en train de soupçonner que Dieu ne leur avait pas dit la vérité sur leur état. Que Dieu leur avait caché un état auquel lui, Satan, était le seul à leur permettre d'accéder. Et c'est ça la séduction. Ils l'ont suivi. Et ils ont eu des problèmes avec Dieu. Ils ont eu des problèmes avec Dieu. Alors regardez, bien-aimés, la similitude de ce qui se passe ici au commencement. Satan, au commencement, amène Adam et Ève à avoir les yeux ouverts. Oh, j'aime bien comment le bon berger fait. Lui aussi, dans sa mission, il y a tout un chapitre, le recouvrement de la vue. Alléluia. Coup pour coup, je l'ai déjà dit ici, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Mais le bon berger vient afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc ce que Satan tu fais, je restaure. Tu fais, je fais. Lui aussi au commencement de sa mission, il vient avec une mission. Il dit, ceux qui sont tombés dans la cécité, parce que le diable les a aveuglés, ils verront à nouveau. Ils recouvreront la vue. Alléluia. Le recouvrement de la vue va être accordé aux aveugles. C'est la réponse du bon berger à l'œuvre de Satan. C'est la réponse du bon berger aux voleurs. Jésus est venu restaurer la vision de l'homme. Vision perdue en Éden. Oui, l'homme est devenu aveugle depuis le jardin d'Éden. Il dit je vois, mais il ne voit pas. Il dit je vois clair, mais il voit flou. Il ne sait pas où il met son pas, son pied. Il ne sait pas où il va. Regardez, bien-aimés, même les grands de ce monde ne savent pas où va le monde. Ils ne savent pas. Ils font des réunions, ils parlent de juguler la crise, de combattre la crise. Mais la crise est toujours là. Ils ne savent même pas d'où elle vient. D'où elle vient. Qui peut nous dire ce que 2020 sera? Personne. Ni Trump, ni Macron, ni Merkel, ni Félix. Flou. Tout le monde est dans le flou. Les gens disent je vois, mais ils sont aveugles. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Ce monde est plein d'aveugles qui marchent en tâtonnant, qui ne connaissent pas le chemin de la vie. Ceux qui n'ont pas la vue sont en fait ceux qui n'ont pas la vie. Vous comprenez? Il y a une question de vie et de vue. Ceux qui n'ont pas la vue n'ont pas la vue parce qu'ils n'ont pas la vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils sont plus nombreux dans notre monde qui marchent en tâtonnant pour trouver le chemin. Physiquement, ils voient, mais ils ne voient point où ils vont. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils sont nombreux, bien-aimés, ceux qui sont sans vision. C'est dont le sort n'est pas différent de celui de l'aveugle. Ils ont le même sort. Voilà. Beaucoup d'aveugles dans notre monde. Bien-aimés, la mission du Fils de Dieu à son entrée dans ce monde, le prophète Ésaïe déclare ces choses dans Ésaïe 9, 1, 2. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Amen. Cette lumière, c'est la lumière du Christ. C'est la lumière qu'apporte Jésus. Car au verset 5 de ce même chapitre, on parlera de lui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. N'est-ce pas? On l'appellera... C'est de Jésus qu'il est question. C'est lui qui vient éclairer, bien-aimé, le monde enténébré. Jésus dit, je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. De la vie. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une question de vie.
qui corrige la vue. C'est ta vie qui va corriger ta vue. La vie que tu as fera de toi soit voyant ou aveugle. Voyant ou aveugle. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé, est-il normal à quelqu'un qui marche dans les ténèbres et d'avancer, d'arriver là où il va? Non. Celui qui marche dans les ténèbres marche difficilement. Même dans une pièce. Vous connaissez la pièce, mais le courant vient de partir. Et ça, plusieurs d'entre nous, nous sommes habitués. Ne vous en faites pas, vous connaissez cette expérience. Là où vous avez laissé le téléphone, pour le trouver, ça devient un problème. Parce que c'est au téléphone qu'il y a la petite torche. Vous faites quoi? Vous tâtonnez. Beaucoup passent leur vie dans les ténèbres en train de tâtonner. Ils tâtonnent. Les gens se plaignent de ne pas arriver au succès, de ne pas voir les résultats de cette entreprise. Pourquoi? Tâtonnement. Ce n'est pas un problème de changer ce qu'on touche. Ce n'est pas un problème de changer la direction où on va. Non, c'est un problème d'allumer la lumière. C'est un problème de règne. Quand Dieu règne, les écailles des yeux tombent. Il tâtonne. Allumez. La pièce sera éclairée. Vous agirez avec exactitude, précision. Amen. C'est lui, Jésus, la lumière. C'est lui, Jésus, le soleil de justice. Le soleil qui éclaire, qui chasse les ténèbres. C'est lui qui fait lever le soleil dans les cœurs. Il dit, je suis la lumière de la vie. Jean 8, 12. Vous notez. Un jour, bien-aimés, les pharisiens sont allés poser à Jésus la question, alors qu'il a guéri l'aveugle né. C'est la suite de cette histoire de l'aveugle né. Jésus dit ceci, dans Jean 9, 39 à 41. Nous lisons l'histoire. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point. Non, j'ai commencé par le contraire. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient. Voilà la première phase. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous entendez bien? Il est venu pour que ceux qui ne voient point, voient. Le recouvrement de la vue. Et que ceux qui ne voient, non, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Oh! Quelle sagesse! Jésus. Vous savez, Jésus, c'est Jésus. Quelle sagesse! Il dit à ces gens qui lui posent la question, nous aussi, sommes-nous aveugles? Bien aimé, ceux qui lui posent la question, n'est-ce pas qu'ils regardent Jésus? Ils voient. Mais il lui demande, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus les regarde, il voit bien qu'ils voient. Jésus entend derrière leurs paroles les refus du fait qu'ils sont aveugles. Donc ce sont des gens qui refusent de dire qu'ils sont aveugles. Attention, n'oubliez pas, s'ils étaient aveugles, ils seraient dans l'état d'Adam et Ève. Ils seraient dans l'état du commencement, l'état d'innocence et de pureté. Mais comme ils disent qu'ils voient,
Ce sont des gens qui ont vu clair. Ils ont fait des coups. Jésus dit, puisque vous dites que vous voyez, vous êtes dans le péché, vous êtes dedans. Est-ce que quelqu'un comprend très bien ce que j'enseigne? Bien-aimés, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Il faut bien comprendre ça. Des gens qui voient, ils posent la question, est-ce que nous sommes aveugles? Ça veut dire que vous pouvez avoir les yeux ouverts, mais vous êtes aveugle. Jésus dit, puisque vous vous dites que vous n'êtes pas aveugle, Jésus sait entendre. Hein? Vous savez, si c'est peut-être nous ici, on pouvait dire, non, vous êtes aveugle. On pouvait leur répondre par leurs questions directement. Mais Jésus ne leur a pas répondu comme ça. Nous aussi sommes-nous aveugles? Il dit, puisque vous dites que vous voyez. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voient? Mais comment Jésus a entendu ça? Il s'adresse à qui? Aux pharisiens. Jésus les connaît. Amen. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils sont aveugles. D'après leur connaissance. Ces hommes ne sont pas aveugles. Ils disent qu'ils voient. Donc, ils n'ont pas besoin de la mission du Messie. Et c'est ce qui est vrai puisqu'ils l'ont rejeté. J'en ai parlé ici. Ils ont dit, ces peuples qui ne connaissent pas la loi, ce sont des maudits. Y a-t-il quelqu'un parmi les pharisiens, parmi les chefs, qui se soit converti? Ils se vantaient de ça. Ils ne pouvaient pas accepter que la mission du Messie leur était aussi utile. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Être aveugle, bien-aimé, c'est être perdu dans les ténèbres du monde. Et ça, mes frères et sœurs, je vous dis, je l'ai déjà dit, il y en a plusieurs qui sont égarés dans les méandres du monde, en train de se bousculer les uns les autres dans le noir de ces siècles mauvais et corrompus. Être aveugle, c'est aussi manquer de discernement. Ce n'est pas tout simplement ne pas voir avec les yeux, mais ce n'est pas savoir, c'est ne pas savoir discerner sa droite de sa gauche, ne pas savoir où mettre les pas, ne pas savoir prendre les bonnes décisions, ne pas savoir effectuer un jugement digne de quelqu'un qui est éclairé. Manquer de discernement. Et Dieu seul sait combien d'entre nous manquent de discernement. Ils sont encore aveugles, ne sachant pas quoi faire, comment faire, que décider. Voilà pourquoi plusieurs périssent. Mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de discernement tue plusieurs, bien-aimés. Tue plusieurs. Être aveugle, c'est manquer la vie de Christ. Et celui qui manque la vie de Christ, qui ne le connaît pas, qui n'a pas la connaissance de Christ, non, celui-là, il est égaré. Il est mort. Et attention, être aveugle, vous pouvez être en Christ et vous êtes aveugle parce que vous ne grandissez pas. Vous ne produisez pas le fruit, vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas zélé, vous ne savez pas servir, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas différent d'un aveugle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez, 2 Pierre 1, 8 et 9, nous lisons. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, je vous recommande de lire ces choses au verset 7, 6, 5 par là. Du même chapitre de 2 Pierre 1. Vous lisez les choses qui sont en avant et puis vous lisez 8. Car si ces choses sont en vous, on parle de la foi, la connaissance, l'amour, tout ça. Vous trouvez ça au-dessus. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Soulignez ça. Celui en qui ces choses ne sont point, il est qui? Aveugle. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Êtes-vous aveugle, frères, sœurs? Ou vous voyez? Regardez les rapports qu'il y a entre connaissance de Christ et aveuglement. Vous pouvez approfondir cela. Donc je peux dire, ce matin, tu veux voir, connais Christ. Tu veux voir, enracine-toi en Jésus. Tu veux voir, marche avec Christ. Tu veux voir, suis Christ. Amen. Jérémie disait que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Les gens suivent les sciences parce qu'ils veulent voir. Ils veulent maîtriser le cosmos. Il y a même des sciences occultes qui proposent la lumière. D'autres parlent du troisième œil. C'est l'aveuglement. Vous verrez des choses qu'il n'est pas permis à un homme de voir. C'est vrai. Vous pouvez faire des voyages astraux, sortir, aller voir des choses. J'ai entendu des gens dire qu'ils sortent en esprit et qu'ils font des réunions en esprit. Vous pouvez partir et voir et faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas selon Dieu. Non. Non, non. Vous serez égarés malgré que vous avez un troisième œil. Pour Dieu, vous êtes aveugle. En Swahili, les vieux proposent aux petits Kamayele tukaloko hivi. Vous avez déjà entendu cette expression? Il dit mtoto takupatia tu Kamayele kaloko. Kamayele kaloko. On propose Kamayele kaloko, mais c'est pas pour qu'ils voient, non, c'est pour qu'ils soient égarés. L'occultisme ne donne pas, bien aimé, une bonne vision. C'est un égarement. Aveuglement total pour Dieu. Il n'y a qu'en Christ que le voile tombe. Il n'y a qu'en Christ que les écailles tombent. Regardez cet homme de Paul, appelé Saul, sur le chemin de Damas. Une lumière l'a frappé d'aveuglement. Il a eu des écailles dans ses yeux. Lui qui croyait voir où il allait, il pensait servir Dieu, mais il était à côté. Il fallait que l'on prie pour lui lorsqu'il a rencontré Christ, pour que les écailles de ses yeux tombent et qu'il voie parfaitement. Il peut dire que lui, l'avorton, a vu aussi Christ. Il peut dire cela. Il peut dire, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, il considère toutes choses comme une perte. Et même il les regarde comme de la boue. Pourquoi? La connaissance de Christ est claire. Elle est claire. Elle illumine les yeux des cœurs. Voulez-vous voir? Recevez Jésus. Voulez-vous voir? Suivez Jésus. Voulez-vous voir? Servez Jésus. Voulez-vous voir? Marchez à la suite de Jésus. Alléluia. Un aveugle ne sait pas où il va. Et le danger qu'il court, c'est celui de tomber dans un trou. C'est encore pire lorsque c'est un aveugle
qui prend le soin de conduire un autre aveugle. Double perte. Jésus dit les deux vont tomber dans un trou. Jésus parle de ces choses. Amen. Bien-aimés, faites attention. Est-ce que tu vois? Qui te conduit? Il y a des choses qui rendent aveugle. Jésus a dit qu'il vient avec un jugement, afin que ceux qui ne voient point, voient. Et ceux qui voient, ne voient point. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui voient, mais qui peuvent tomber dans l'aveuglement. Il y a des choses qui rendent aveugle. Des choses qui font que l'homme perde la vue. Des choses qui font perdre la vision. Des choses qui font que quelqu'un qui voyait devienne subitement aveugle. La première de ces choses, c'est celle qui est arrivée en Éden. Le péché. La désobéissance. Le péché rend aveugle. Aveugle par rapport à la vie de Dieu. La désobéissance rend aveugle, bien-aimé. Quand vous lisez Deutéronome 28, les conséquences de la désobéissance, il est dit que Dieu te frappera d'aveuglement. De sorte qu'en plein midi, tu marcheras en tâtonnant. Quelqu'un qui voyait, mais parce qu'il n'est pas obéissant au Seigneur, il va perdre la vision. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais ça arrive aussi de nos jours. Et dans Ésaïe, Dieu est en train de se plaindre du serviteur. Il dit, qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme mon messager? Aveugle. Pourtant, il est appelé serviteur. C'est un frère, c'est une sœur, mais aveugle. Il ne sait pas, elle ne sait pas où elle va, où il va. Aveugle. Attention, tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle. La convoitise passionnée, aveugle. L'incrédulité, aveugle. L'incrédulité des pharisiens a poussé Jésus à leur parler en parabole. Allez lire Matthieu 13, 13. Il leur parle en parabole, il dit, afin qu'ils ne puissent pas voir. Ils regarderont, mais ils ne verront pas. Ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Des craintes qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Puisqu'ils sont incrédules, moi aussi je les rends aveugles. Même cas des pharisiens. Incrédules, aveugles. Bien-aimés, fais attention. Il y a des choses qui rendent aveugles. Le sommeil rend aveugle. Pas le sommeil de la nuit, pas le sommeil du travailleur qui apporte le repos, non. Mais le sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il y a beaucoup qui dorment. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne voient pas. Quelqu'un qui est dans le sommeil ne voit pas. Vous entendez les gens dire, hé, nalala moi mouké. Pongi ibakinga. Pongi ibio. Les expressions des hommes, hein. Vous savez que les hommes parlent selon la vérité. Hein? Ils disent des choses vraies. Fais attention, un peu de sommeil et un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra.
Comme qui? Comme un voleur. Fais attention. La vengeance rend aveugle. La vengeance. Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par leur esprit de vengeance. Ils perdent de l'énergie. Ils perdent le temps. Ils perdent la santé. Parce que focaliser sur la vengeance. Atazamani, pas quand t'as mou frappé. Il n'est plus concentré à faire autre chose. La vengeance rend aveugle. Tu as besoin de Christ, bien-aimé, pour qu'il t'éclaire et que tu sortes de cet esprit de vengeance. La haine rend aveugle. Il y a des gens qui ont une haine. On dit une haine nocive. Donc une haine terrible. 1 Jean 2, 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Oh Seigneur, merci pour la sagesse de ta parole. Les ténèbres aveuglent les yeux de celui qui a la haine. Combien sont aveuglés par la haine ici? Plusieurs. Bien-aimés, ce matin, Jésus est la réponse. Il est venu proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles. Vous pouvez voir et sortir de la haine. Amen. Les hommes ajoutent aussi, ça c'est pas la Bible qui dit, ce sont les hommes, l'amour rend aveugle. Est-ce que l'amour rend aveugle de la bonne cécité ou de la mauvaise cécité? Je ne sais pas. Sujet à débattre. Des choses qui rendent aveugle. L'amour rend aussi aveugle. Ça, ce sont les hommes. J'ai dit, ce n'est pas la Bible. Hein? L'amour rend aveugle. Être aveugle, bien-aimé, n'est pas une très bonne chose. C'est être dans le noir, dans les ténèbres. Jésus dit ceci, Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Vous savez, je me suis posé une question de savoir, Seigneur, ta sagesse me dépasse. Comment est-ce que la lumière peut être encore ténèbre? Comment une lumière peut être ténèbre? Qui peut m'aider à comprendre cela? Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Je pense que le Seigneur parle de la qualité de la lumière dont nous nous prétendons être possesseurs. Il y a des gens qui ont des lumières démoniaques. Des lumières ténèbres. Des lumières occultes. Des lumières noires. Qui n'ont rien à voir avec la lumière du Seigneur. Là, je pense que le Seigneur nous remet à la source de la lumière. Il dit, si donc la lumière qui est en toi t'est donnée par les sciences, tu es dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi t'est donnée par les fétiches, tu es dans le noir. Si donc ta lumière, tu prétends voir, mais tu ne vois pas par les yeux de Dieu, par les yeux du Saint-Esprit, tu es dans le noir. Et ces ténèbres-là sont grandes. Tu peux dire je vois, mais tu es dans les ténèbres. Il y a Gaïa, il y a Mounene. Tes ténèbres sont grandes. Et pourquoi tu ne dis pas avec moi? Tes ténèbres sont comment? Grandes. Imagine des ténèbres grandes.
comme celle de l'Égypte. On dit qu'en Égypte, ces ténèbres-là étaient à couper au couteau. Donc ça pesait. Quelles ténèbres! Oh, je t'invite à sortir de ces ténèbres. Et Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. On raconte l'histoire de ces philosophes pervertis dont le témoignage est compliqué là, Diogène. Il a pris une lampe. En plein midi, il a commencé à circuler dans la ville d'Athènes. Il était à la recherche d'un homme. On dit, il ne cherchait pas un homme physique, mais il cherchait un homme pleinement homme. Alors il n'a pas trouvé. Il cherchait un homme moral, pas un homme physique. Donc il dit, il a cherché un homme, mais il n'a pas trouvé. En plein jour, avec une lampe, à la recherche d'un homme. Comment une lumière peut-elle être ténèbre? N'est-ce pas que la qualité de cette lumière-là dont il est question, bien-aimé, qui est-ce qui t'éclaire? Quelle est ta source d'inspiration? Même cette matière de prophétie qui est à la mode, savez-vous qu'il y a de la contrefaçon dans cette matière-là? Les gens recherchent des lumières, ils veulent connaître. Faites attention, vérifiez la source. Il y a plusieurs sources de lumière, mais la lumière dont nous avons besoin, c'est celle du Saint-Esprit. Faites attention. Les miracles ne suffisent pas. Oh, il dit la vérité. Une soi-disant vérité, ça ne suffit pas. Vérifiez encore la qualité de sa vie. Quelles sont les œuvres qu'il a? Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Leurs œuvres. Frère, est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, qu'un aveugle peut suivre tout le monde? On lui tend un bâton, il dit, on attend quoi d'awapi? Aucun d'awapi. Non mais mal. Vous tenez et vous allez. Est-ce que vous savez où vous allez? Vérifiez. Jésus veut que nous voyions et que nous ayons, bien aimé, une juste perception des choses, mais aussi des hommes. Une juste perception des choses, mais aussi des hommes. Attention au jugement tronqué. Attention au jugement erroné. Parce que voir, c'est être en mesure de discerner. Voir, c'est être en mesure d'exercer un jugement correct. Et c'est de là que Jésus nous parle de la paille et de la poutre. Es-tu en mesure d'exercer un jugement correct? Matthieu 7, 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si tu ne vois pas bien, pourquoi est-ce que tu te précipites à vouloir juger ton frère? Quels problèmes nous avons aujourd'hui? Tout simplement à cause des jugements tronqués. Les gens parlent de tout le monde. Les gens jugent tout le monde. Même ceux qui ne vous connaissent pas parlent de vous. Est-ce que vous les connaissez? Hein? Ou les pasteurs ou les... Est-ce que vous les connaissez? Faites attention au jugement. Faites attention à la poutre que vous avez dans votre œil. Enlevez-la d'abord, avant de chercher à ce que l'autre enlève la paille qu'il a. Regardez la dimension des choses. D'un côté, il y a la poutre. De l'autre, il n'y a qu'une paille. Mais qui prend l'ascendance?
Qui prétend être au-dessus? C'est celui qui a Yamounen. Celui qui a la poutre. Faites attention. Ça aussi, ça fait partie de la vision. Comment est-ce que vous jugez vos frères? Il y a des gens qui voient que tout le monde est pécheur, perdu. Le saint, c'est lui. Tout le monde est imparfait. Le parfait, c'est lui. Attention, n'y a-t-il pas une poutre dans ton œil qui ne te permet pas de bien voir les autres? Ça t'empêche de bien regarder les autres? Des gens qui ne vivent même pas la vie de l'église convenablement, préférant se réserver à cause du jugement qu'ils ont sur les autres. Batanilom Manfranga. Ils ne veulent pas communier avec les autres. Tu as un jugement incorrect. Enlève la poutre. Tu ne nous vois pas comme nous sommes. Nous sommes des frères remplis de l'amour de Christ. Nous t'aimons. Nous souhaitons que ton bien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne nous vois pas très bien. Enlève la poutre, tu vas bien nous voir. Frotte bien, frotte bien. Regarde, tu verras. Alléluia. Il faut bien regarder ton frère, bien regarder ta soeur. Des jugements a priori, des jugements anticipés. Et puis après, on est quoi, Nazania Sema. Tu vois? Il faut d'abord enlever ce qui est chez toi. Attention, entretiens ta vision. Enlève ta poutre et tu pourras aider celui qui, en fait, n'a pas un gros problème. Son problème est minime par rapport au tien. Arrange chez toi. Tu pourras aussi aider l'autre à arranger. Amen. Jésus est venu pour nous éclairer. Nous donner, bien-aimés, la juste perception des choses. Et des choses et des hommes. Amen. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a possibilité de voir ce matin. Oui, j'ai dit à quelqu'un, ce matin ici, il y a possibilité de bien voir. Et la prière que nous faisons ce matin, c'est comme celle d'Élisée à côté de son serviteur. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ses serviteurs avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui a des yeux derrière les yeux. Il y a des yeux derrière les yeux. Tu as des yeux qui ne voient pas. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour que tu voies. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un fasse cette prière comme cet homme qui a dit qu'il est l'homme qui se prosterne et qui voit les visions de Dieu. Qui est l'homme qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Dans la communion avec Jésus, quand tu marches avec Jésus, tes yeux peuvent s'ouvrir. Frère, tu as trop traîné dans les célibats parce que les yeux ne s'ouvrent pas. Ce matin, tes yeux peuvent s'ouvrir et tu peux voir celle que Dieu a faite pour toi. Ma soeur, toi aussi tu peux voir. C'est aussi possible qu'une sœur voie. Les sœurs ne sont pas seulement obligées d'attendre. Elle peut aussi prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Oh, tu peux aussi voir, ma soeur. Tu vas commencer à les regarder. Tu dis, je l'attends. Je l'attends qu'ils viennent. Seigneur, je les connais. Parce que tu me l'as montré. Alléluia. La prière ce matin, c'est que tes yeux s'ouvrent et que tu vois où tu vas aller. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois où tu mets tes pas. Où tu vas aller, où tu mets tes pas, avec qui tu marches. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois aussi qui marche avec toi et qui ne marche pas avec toi. Tu peux aussi voir. Ne vois pas comme Josué. Jésus vient, l'ange de l'Éternel arrive sur le terrain. Lui, il ne sait pas de quel côté cet homme est. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'ange de l'Éternel me fait ça. Tu ne me reconnais pas? Je suis l'ange de l'Éternel des armées. Je viens d'arriver maintenant.
Je suis de votre côté. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois qui marche avec toi. Qui est de ton côté? Qui est de ton côté? Qui est de ton côté, bien-aimé? L'as-tu vu? Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu l'as remarqué? Vous savez que celui qui voit marche avec assurance. Il sait où il met les pas. Et si tu sais, celui qui est de ton côté là, si c'est le Tout-Puissant qui est à ton côté, si tu sais que tu es du côté du plus fort, tu marcheras encore avec assurance. Ce jour-là, cet homme de Dieu a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et quand les yeux de cet homme se sont ouverts, il a vu toute la montagne là, tous les ciels, une grande armée invisible avec des chars de feu. Bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent pour que tu voies plus les anges de Dieu au lieu de voir les démons. Au lieu de voir les démons. Tu passes ton temps à trembler, tu ne vois que les sorciers. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont de l'autre côté. Alléluia. Quand Dieu règne, les aveugles voient. Veux-tu voir ce matin? Commence à t'élever là où tu es. Dis, Seigneur, j'aimerais voir. J'ai fait cette prière ce matin pour que mes yeux s'ouvrent. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Lève-toi. Commence à parler. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux. Que je voie. Tu n'es pas avec Christ? Invite-les. Dis à Christ de t'éclairer. Dis à Christ de t'éclairer. Tu as touché à des choses pour trouver la lumière. Tu es dans les sciences. Répands-toi ce matin. Il n'y a qu'une seule lumière qui éclaire. Les autres lumières sont des ténèbres. Il n'y a que la lumière de Christ qui éclaire. Que ta lumière m'éclaire ce matin. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie. Jésus, ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mes yeux que je voie. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir comme Dieu voit. Je veux voir correctement. Je veux voir. 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 Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Il y a ce désir qui monte dans mon cœur, que nous puissions prier pour les fausses lumières. Que nous prions plutôt contre ces fausses lumières. Ces soi-disant lumières que les gens recherchent. Il y a un piège aujourd'hui où les gens pensent trouver ailleurs qu'en Christ. Non, seule la lumière du Seigneur doit nous éclairer. Et la Bible déclare que par sa lumière, nous voyons la lumière. Nous allons prier contre les lumières ténébreuses. Contre ces sources de lumière qui ne sont pas de Dieu. Qui agissent dans les entreprises. On propose la lumière. Qui agissent même dans certaines églises. Où les gens vont toucher à l'occultisme pour avoir des lumières, des révélations. Il y a des gens qui se disent chrétiens mais qui sont dans les sciences occultes. Ils ont des livres. Autrefois,
Au temps de la Bible, on amenait des livres et on les brûlait. Aujourd'hui, les gens gardent leurs livres. Ils disent, on ne sait jamais. Si tu es là, tu dois te repentir et te séparer de ces choses. Il n'y a que Dieu qui donne la bonne lumière. La lumière de la vie. Nous allons prier contre ces choses. Élevons nos voix. Nous prions, bien-aimés, contre ces ténèbres qui prétendent être la lumière. Quelqu'un peut avoir des yeux, il regarde, mais il ne voit pas. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu donner des yeux à ceux qui n'en ont pas. Les yeux physiques, il l'a fait, il a donné à Bartimée, il a donné à l'aveugle-né la vision, la vue, et même il a donné à l'aveugle-né les yeux, parce qu'il a fait de la boue, il a caché dessus et il a mis sur ses yeux, et cet homme a pu voir, lui qui était né aveugle. Combien plus forte raison, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, peut aussi vous visiter et vous donner une bonne vision. Nous avons dit que c'est en fait une question de vie. La vue est une question de vie. Celui qui a la vie de Jésus voit les choses convenablement. Quelle est la perception que vous avez de la vie? Est-ce que vous voyez les choses clairement comme le Seigneur les voit? Cela est possible. C'est le but de ce message. Alors, si vous avez été touché par la parole et que vous voulez donner votre cœur à Jésus-Christ, faites cette prière avec moi maintenant. Dites après moi ceci. Seigneur Jésus, je viens à toi, je te donne ma vie. Je me donne à toi totalement. Pardonne-moi, Seigneur, et ouvre mes yeux, les yeux du cœur, comme mes yeux physiques, pour que je voie tel que tu vois, et même que je me voie moi-même, comme tu me vois. Seigneur, merci de me pardonner. Et merci d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, tu bénis celui qui a fait cette prière. Tu bénis celui qui a pris la résolution de te suivre. Tu as dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'ils voient avec tes yeux que tu leur donnes et qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu, te servir et te glorifier dans leur vie convenablement. Que la paix du Seigneur soit chez vous et à très bientôt sur la même chaîne pour l'heure du choix. Soyez bénis. À plus tard.